بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le triangle, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 5. On va tout d'abord commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Petit a, tracer un triangle IMN isocèle de sommet I tel que la mesure de l'angle I est égale à 64 degrés. Petit b, calculer la mesure de l'angle M en justifiant ta réponse. Réponse. Petit a, figure. À ton avis, par quoi on va commencer? Bon, ici, on va commencer par tracer d'abord l'angle I qui mesure 64 degrés. Donc, je vais prendre un de ces côtés, par exemple ce côté-là. Je vais placer ici le point I et ici le point M. Puis, je prends mon rapporteur pour tracer l'angle qui mesure 64 degrés. 66, 65, 64. Voici mon angle. Cet angle-là mesure 64 degrés. Et on nous a dit que IMN est un triangle isocèle de sommet I. Donc les deux côtés IM et IN sont isométriques. Donc je vais prendre quel instrument? Oui, je vais prendre le compas. Puis je vais prendre par suite la distance IM qui est égale à la distance IN. Donc je vais ici tracer un petit arc qui va couper l'autre côté en ce point. Voici le point N. Et maintenant, je trace le dernier côté MN. Et vous voyez, on a ici un triangle isocèle de sommet I tel que la mesure de l'angle I est égale à 64 degrés. Maintenant, comment trouver la mesure de l'angle M? Cet angle-là. Comment on va trouver cette mesure? Oui, on sait que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont comment? Oui, les angles à la base sont isométriques, c'est-à-dire que la mesure de l'angle M est égale à la mesure de l'angle N. Je vais l'écrire ici. M est égal à N. Ou bien la mesure de l'angle IMN est égale à la mesure de l'angle INM. Puisqu'ici il n'y a pas de confusion, donc il suffit tout simplement d'écrire l'angle M comme ça. Hein, la mesure de l'angle M de cette façon-là qui est égale à la mesure de l'angle N. Parce qu'on sait tout simplement de quoi on parle. Vous connaissez que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à combien? Oui, est égale à 180 degrés. Donc, je vais l'écrire mathématiquement ici, c'est-à-dire que la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle N plus la mesure de l'angle I, cette somme est égale à 180 degrés, n'est-ce pas? La mesure de l'angle I, je la connais, c'est 64 degrés. Donc je vais écrire
M, la mesure de l'angle M, plus la mesure de l'angle N, plus 64 degrés, est égal à 180 degrés. Et maintenant, je vais remplacer la mesure de l'angle N par la mesure de l'angle M. C'est-à-dire, je vais remplacer N par M. Donc, on obtient la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle M, qui est égale à 180 degrés, moins combien? Oui, moins 64 degrés. La mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle M, bon, je l'ai écrit ici 2 fois, donc je peux écrire tout simplement 2 fois la mesure de l'angle M, ou tout simplement 2M, comme ça, est égal à combien? Oui, est égal à 116 degrés. 180 moins 64 degrés, c'est 116 degrés. Donc, à quoi est égal M? Oui, M est égal à 116 degrés divisé par 2. On a vu cette règle dans notre cahier d'algèbre. Et 116 divisé par 2, c'est combien? Oui, c'est 58 degrés. Donc la mesure de l'angle M est égale finalement à 58 degrés. Donc on va écrire cette démonstration. Calculons la mesure de l'angle M. On sait que IMN est un triangle isocèle de sommet I. Donc, les angles à la base sont isométriques. Donc les angles à la base sont isométriques. D'après la propriété. Par suite, la mesure de l'angle M est égale à la mesure de l'angle N. On sait aussi que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle N plus la mesure de l'angle I est égale à 180 degrés. Puis, je vais remplacer N par M. Donc, la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle M, parce que tout simplement, comme vous le voyez ici, la mesure de l'angle M est égale à la mesure de l'angle N. C'est pour cela j'ai
remplacer n par m. Plus 64 degrés est égal à 180 degrés. Donc, 2m, ou bien 2 fois m, est égal à 180 degrés moins 64 degrés. C'est-à-dire 2 fois m est égal à 116 degrés. C'est-à-dire m est égal à 116, ou bien la mesure de l'angle m est égale à 116 degrés divisé par 2. C'est-à-dire finalement, ou bien conclusion, la mesure de l'angle m est égale à 58 degrés. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Tracez un triangle EFG tel que la distance EF est égale à la distance EG qui est égale à la distance FG. Allez-y, tracez ce triangle. Ces trois côtés sont isométriques. Tracez le triangle EFG tel que ces trois côtés sont isométriques. C'est-à-dire la distance EF est égale à la distance EG est égale à la distance FG. Ici, c'est FG. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va tracer notre figure ensemble. Par quoi on va commencer ici pour tracer cette figure, ou bien pour tracer ce triangle? Oui, on va tracer l'un de ces côtés. Par exemple, ce côté-là, que j'appelle le côté EF. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Quel est l'instrument que je vais utiliser ici? Oui, évidemment, le compas. Je vais prendre la mesure du segment, ou bien du côté EF, et je vais tracer un arc du cercle de centre E et de rayon EF. Et sans changer l'écartement du compas, je vais passer au cercle du centre F et de rayon EF. Et je vais tracer tout simplement un petit arc là qui va couper le premier en un point. C'est le point que je cherche, c'est-à-dire le point G. Maintenant, ma construction est presque terminée. Voilà. Maintenant, j'ai tracé un triangle EFG tel que la distance EF est égale à la distance EG qui est égale à la distance FG. C'est-à-dire que les trois côtés EFG sont isométriques. Maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose ici dans cette figure? Concernant bien sûr les angles. Oui, exactement, les angles de ce triangle sont isométriques. Les angles de ce triangle sont isométriques. Tout d'abord, quelle est la nature de ce triangle? Ou bien qu'appelle-t-on ce triangle qui a les trois côtés isométriques? Oui, EFG s'appelle un triangle équilatéral. EFG s'appelle un triangle équilatéral. Équilatéral. Comme ça. Comme il s'écrit équilatéral. Un triangle équilatéral. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral? Oui, un triangle équilatéral est un triangle qui a tous ses côtés isométriques. Un triangle équilatéral est un triangle qui a tous ses côtés isométriques. Je la répète encore une fois.
Un triangle équilatéral est un triangle qui a tous ses côtés isométriques. Maintenant, revenons à ces angles. On a dit que ces angles sont isométriques. Est-ce qu'on peut démontrer ça? Est-ce qu'on peut démontrer que les trois angles du triangle équilatéral EFG sont isométriques? Oui, en s'appuyant sur la propriété du triangle isocèle. On a dit dans la séance précédente que si on a un triangle isocèle, alors les angles à la base sont isométriques, n'est-ce pas? Donc je peux considérer le triangle EFG comme un triangle isocèle de sommet E, puisque le côté EF est isométrique au côté EG, n'est-ce pas? Donc les angles à la base sont isométriques. Quelle est la base du triangle isocèle EFG? Oui, c'est la base, c'est FG. Donc les angles F et G sont isométriques, n'est-ce pas? Les angles F et G sont isométriques. Je vais écrire ici F, la mesure de l'angle F est égale à la mesure de l'angle G, n'est-ce pas? Je peux aussi considérer en même temps que le triangle EFG est isocèle de sommet F, puisque le côté FE est isométrique au côté FG, n'est-ce pas? Donc, les angles à la base sont isométriques. Et cette fois-ci, la base du triangle EFG isocèle en F, c'est EG. Donc, l'angle E est isométrique à l'angle G. Je vais l'écrire ici. L'angle E est isométrique à l'angle G. Donc, comme conclusion, les trois angles E, F et G sont isométriques, puisque F est égal, l'angle F, ou bien la mesure de l'angle F est égale à la mesure de l'angle G, et la mesure de l'angle E est aussi égale à la mesure de l'angle G. Donc ces trois angles sont isométriques. Maintenant, est-ce que tu peux savoir la mesure de chaque angle? Est-ce que tu peux savoir la mesure de chaque angle? Oui, c'est évident, puisque ces trois angles sont isométriques et la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à combien? Oui, est égale à 180 degrés. Donc nous allons partager 180 degrés à ces trois angles qui sont isométriques. Donc il suffit tout simplement de prendre 180 degrés et on va les diviser par 3. Ça donne combien? Oui, ça donne 60 degrés. Donc la mesure de chaque angle est égale à 60 degrés, n'est-ce pas? Donc maintenant, prenez votre cahier de brouillon et vous allez écrire la propriété. Si on a un triangle équilatéral, si on a un triangle équilatéral, alors que peut-on dire de ces angles? Oui, si on a un triangle équilatéral, alors ces angles sont comment? Oui, ces angles sont isométriques et chacun mesure combien? Oui, et chacun mesure 60 degrés. Je répète cette propriété. Si on a un triangle équilatéral, alors ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Si on a un triangle équilatéral, alors ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Si on vous demande de tracer un angle qui mesure 60 degrés et vous n'avez pas de rapporteur, est-ce que vous pouvez le tracer? Si on vous demande de tracer un angle qui mesure 60 degrés sans utiliser le rapporteur ou vous n'avez pas de rapporteur, est-ce que vous pouvez
le tracé? Oui, grâce à cette propriété qu'on vient de voir, on peut tracer cet angle, même si on n'a pas de rapporteur. Comment? Comment on va le tracer? Oui, il suffit de tracer un triangle équilatéral, tout simplement. Et vous savez bien que la mesure de chaque angle de ce triangle est égale à 60 degrés. Et vous avez obtenu l'angle que vous cherchez. Vous voyez, c'est simple. Maintenant, on va écrire ou bien résumer notre discussion dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, petit c, triangle équilatéral. Petit c, triangle équilatéral. Soit EFG, un triangle du plan tel que la distance EF est égale à la distance EG qui est égale à la distance FG. Figure voici une autre figure, EFG s'appelle un triangle équilatéral. Entre parenthèses, car tous ses côtés sont isométriques. Puis, on va donner la définition d'un triangle équilatéral. Définition. Un triangle équilatéral un triangle équilatéral est un triangle qui a tous ses côtés isométriques. Remarque, la mesure de l'angle E est égale à la mesure de l'angle F qui est égale à la mesure de l'angle G. Propriété. Bon, je continue cette remarque qui est égale à 60 degrés. Voilà. Puis, propriété. Si on a un triangle équilatéral, alors tous ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Si on a
un triangle équilatéral alors tous ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Application, si on veut tracer un angle qui mesure 60 degrés sans utiliser le rapporteur, on peut tracer un triangle équilatéral Je répète, si on veut tracer un angle qui mesure 60 degrés sans utiliser le rapporteur, ici je viens de corriger ce mot, sans utiliser le rapporteur, on peut tracer un triangle équilatéral et chacun de ces angles mesure et chacun de ces angles mesure 60 degrés d'après la propriété précédente. Ça, c'est une méthode intéressante pour tracer un angle qui mesure 60 degrés, d'après la propriété précédente. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.